Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de décembre pour les balances, ascendant balance et signe lunaire balance. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, même si effectivement c'était un mois un peu compliqué pour tout le monde. Hein. J'espère malgré tout que vous avez gardé le moral. Je voulais vous dire, avant de commencer à vous présenter donc les oracles et tarots que j'ai sélectionnés pour ce mois-ci, que vous pouvez me retrouver, si vous ne le savez pas encore, me retrouver sur Instagram, donc à LM Descartes. Vous avez le lien en dessous dans le menu déroulant de la vidéo. Je voulais aussi vous dire qu'il s'agit d'un tirage général, d'accord? Donc vous prenez effectivement donc les messages qui vous parlent, qui font écho en vous. D'accord, tout ne peut pas forcément vous parler, mais vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ok. Donc en ce qui concerne les jeux, donc j'ai sélectionné donc le jeu le normand spécial Noël, comme vous pouvez le voir. Donc c'était le moment de le sortir, on est d'accord. Ensuite, pour les 4 autres jeux, sachez que vous pouvez retrouver une vidéo de présentation pour chacun de ces jeux dans la playlist review. Donc celui-ci c'est un oracle donc sur les pierres et cristaux. Donc j'aime bien aussi voir un peu quelles énergies vont vous accompagner en tout cas pour ce mois-ci. Ensuite on a l'oracle de la métamorphose. Donc comme vous pouvez voir, hop, les illustrations. J'aime beaucoup parce qu'on a vraiment de très très beaux messages avec celui-ci. Ensuite on a le tarot, le Tea Tree Tarot, que voilà, vous pouvez retrouver aussi donc la vidéo comme je vous disais, donc qui est donc un tarot proche des animaux. J'aime beaucoup. Et enfin, en fin de tirage, avec l'oracle message de votre flamme jumelle, je vais vous proposer un tirage où justement côté sentimental, donc vous serez vous verrez, vous aurez un choix à faire entre deux cartes. Donc voilà un peu pour vous donner une idée sur les illustrations de ce bel oracle. Allez, on commence avec les énergies. Avec la pierre qui va vous accompagner pour ce mois donc de décembre, les balances, ascendant balance et signe lunaire balance. Et bien avec vous c'est rapide et on a l'amazonite. Amazonite, qui est une pierre donc qui est associée au chakra de la gorge. D'accord, donc on va lire le petit message. En tout cas, moi de premier abord, sachez que c'est une très bonne pierre, cette pierre, enfin, à chaque fois je fais le méli-mélo, avec une très bonne énergie. On va creuser avec, avec cette carte. Donc j'aime bien aussi lire le petit message que l'auteur a voulu écrire, a voulu en tout cas associer avec cette carte. Avec en tout cas cette pierre qui est l'amazonite, qui est donc voilà, dont les mots-clés sont courage, expression, authenticité. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit bien effectivement d'une pierre qui est associée au chakra de la gorge. Donc peut-être aussi que vous allez être amené à exprimer certaines choses, à devoir aussi besoin exprimer ce que vous avez, voilà, peut-être ce que vous avez peut-être refoulé pendant un temps, que vous n'osiez pas dire aussi, d'accord? Donc avec cette carte, on vous dit, vous avez une voix dans ce monde. Trouvez le courage d'exprimer haut et fort cette musique qui sommeille en vous. Ne vous comparez pas aux autres, chacun est unique. C'est votre authenticité qui est aimée et appréciée des autres. Vous brillez de toute votre splendeur quand vous faites les choses sans manière. Peu importe ce qui vous préoccupe en ce moment, c'est dans votre authenticité que se trouve la solution. Ok, et j'aime beaucoup aussi parce qu'avec cet oracle on a des affirmations un peu comme des mantras, et là pour vous c'est je vis avec authenticité et courage. Donc on est quand même un peu dans ça, voilà, dans le fait d'être authentique, vrai. C'est une belle pierre, donc là j'en ai pas à vous montrer, mais en tout cas c'est une très belle pierre. On continue avec le tarot, avec l'oracle, pardon, le normand, et on va voir aussi par rapport donc au message, en tout cas à cette énergie qu'il y a avec cette pierre, ce qu'on peut avoir en complément. Allez, donc si vous le souhaitez, vous pouvez avancer, hein, puisque je comprends que là ça peut être peut-être un peu long. Donc ok, on a ça, on en a... Allez, donc message pour les balances. Ok, ben ça va vite avec vous on dirait. D'accord. Ok, hop.
Allez, plus que 2 et c'est fini. Hop. Ok, très bien, au moins on n'a même pas le temps de la voir. Et donc nous avons, oh là là, nous avons en dos de paquet, c'est magnifique, on a le soleil qui est une magnifique carte. Je trouve, puisque c'est une carte qui effectivement, vous voyez, pour être dans la continuité par rapport à la pierre, qui est vraiment dans l'expression, le fait aussi d'exprimer ce qu'on a en nous, de rayonner par rapport à ça. Et en retour, c'est une carte aussi qui annonce succès, qui annonce effectivement réussite par rapport à ce que vous pouvez entreprendre, ce que vous pouvez vraiment avoir comme objectif et aussi ce que vous pouvez exprimer, parce que pour moi aussi le soleil, il y a cette notion de communication, d'accord. En première semaine, on regarde, on a pour vous, donc on a la cigogne, on a le consultant et le cavalier. Alors, déjà, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui va changer effectivement pour vous. La cigogne, elle annonce un changement, d'accord? Donc effectivement, pour certains, il peut s'agir du mouvement, comme un déménagement, un mouvement dans nos vies aussi, d'accord? Mais moi, j'ai la sensation que pour vous, ça va vraiment être associé par rapport à une personne qui va vous annoncer quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une nouvelle d'une personne, alors il peut s'agir d'un homme, effectivement, qui va amener un changement, une évolution dans votre vie. Alors dans quel sens? On va creuser un peu plus loin, mais ce dont j'ai la sensation, en tout cas, c'est que c'est à vous aussi de voir quel impact cette nouvelle aura sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bonne ou mauvaise nouvelle, il faut aussi voir comment vous allez traiter cette information. Mais toujours est-il, il y a du mouvement dans votre vie. En plus, on a la cigogne, qui est vraiment une carte de mouvement, plus le cavalier aussi, qui est dans le mouvement. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive rapidement pour vous. Une nouvelle, une information, et je ressens plus une nouvelle, on vous informe de quelque chose qui, effectivement, peut-être va vous donner un déclic, ou peut-être le déclic dont vous aviez besoin pour pouvoir avancer dans autre chose dans votre vie, vous voyez. En deuxième semaine, on a les livres, on a l'encre et on a le balai. Ok, les livres, on vous dit quand même, donc peut-être l'annonce que vous allez avoir, la nouvelle que vous allez apprendre en début de mois, moi j'ai la sensation que ça va vous entraîner en vous. Effectivement, on continue dans le changement, puisqu'on a, avec cette carte, la notion aussi de déblayer un peu certaines choses qui ne vont plus. Peut-être ça va être le moment, l'occasion pour vous, mais aussi d'oser vous séparer de ce qui a besoin d'être séparé, d'oser le dire aussi, oser l'exprimer, peut-être avec quelqu'un, à autrui ou envers vous-même, hein, d'accord? C'est bon d'extérioriser les choses. Et en parallèle, vous avez autre chose, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous engager dans quelque chose qui un peu de longue durée. Alors, il peut s'agir de formation, il peut s'agir d'apprendre de nouvelles choses pour vous. Moi, j'ai la sensation que vous allez dans une nouveauté, là, pour vous, les balances. C'est comme si, effectivement, les livres peuvent parler d'études, de formation, et en plus avec l'encre associée, donc pour moi il y a quelque chose que vous allez entreprendre qui va s'inscrire sur la durée, qui va effectivement vous accompagner pendant quand même plusieurs longs mois. Vous voyez ce que je ressens? C'est ça, c'est que mais c'est positif. Ce que je ressens, c'est que ça va être du positif pour vous. Là, c'est comme si vous posez une pierre à votre édifice pour construire quelque chose de nouveau pour vous. D'accord, on va creuser, mais vraiment j'ai la sensation que cette nouvelle de début de mois, ça va vous ouvrir les portes, sur autre chose, une nouvelle opportunité peut-être, une nouvelle information, mais qui va vous donner en tout cas l'impulsion d'apprendre de nouvelles choses, de vous nourrir d'autres choses, et qui... Là, moi, je vous vois vraiment vous donner comme objectif sur du long terme, moyen-long terme, vous voyez, je parle pas en années, pas du tout, mais en quelques mois, vous voyez, il y a quelque chose qui va vous durer sur plusieurs mois. On a donc, pour cette troisième semaine, on a le serpent, on a la consultante et le cercueil. Bon, mais... Excusez-moi. Alors oui, effectivement, entre le cercueil et le serpent... Là, il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. Mais moi, vous voyez, moi, je vous vois, pour moi, c'est vous prenez la décision de cette transformation, de cette évolution dans votre vie. Quand je vous disais, là, avec la carte du balai,
qu'il y a des choses à nettoyer là, des choses à faire le tri dans votre vie. Vous savez hein, de quoi je parle. Au fond, vous le savez. Mais là, c'est comme si vous allez lacter, quoi. En décembre, c'est comme si tout allait s'accélérer. J'ai la sensation que ça va s'accélérer pour vous en décembre et que vous allez entamer cette voie de transformation, d'évolution, de changement dans votre vie. D'accord? Il y a un grand changement parce que là, on voit que c'est comme si vous fermez la porte à quelque chose et vous en ouvrez une autre, d'accord? Mais là, vous fermez la porte à quelque chose d'important pour vous, hein? Quelque chose qui peut-être, voilà, vous marque, vous voyez, vous accompagne pendant plusieurs années, peut-être, et que là, vous marquez, mais un changement massif dans votre vie. D'accord? Il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. J'ai vraiment cette sensation. Moi, ce que je ressens, c'est quelle que soit la nouvelle comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en début de mois, par rapport à la nouvelle, à l'information que vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, tout dépend à vous comment vous interprétez cette information. Il ne t'appartient qu'à vous d'en faire quelque chose de positif s'il s'agit d'une information négative, vous voyez? Parce que dans tous les cas, je vous dis ça, je sais pas pourquoi, mais je le ressens, il faut que je vous le dise, vous voyez. Ne soyez pas abattus, vous voyez, n'ayez pas cette parce que s'il faut, c'est un cadeau qu'on vous fait. Peut-être que des fois on le ressent comme ça, c'est un cadeau mal emballé, certes, mais ça peut être un cadeau pour vous. Voyez ça comme une opportunité. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que voilà, vous avez besoin de savoir. Parce que oui, ça va vous remuer. Voilà, c'est pour ça que je vous le dis, hein. Ça va secouer peut-être vos habitudes, votre quotidien, mais c'est un mal nécessaire pour vous engager dans une nouvelle voie, quelque chose de positif et de bénéfique pour vous. D'accord? Pour moi, là, le serpent, c'est... oui, il y a de la transformation, oui, le serpent va vous amener effectivement peut-être une situation un peu électrique, peut-être effectivement plus associé au balai en deuxième semaine, donc vous voyez, on a quelque chose qui va vous... Vous voyez, ça va pas le faire, il y a... peut-être vous tracasser, vous embêter, mais en fait, j'ai la sensation que oui, vous allez ressentir ça dans un premier temps, mais vous allez vite le balayer parce que vous êtes conscient un peu de l'opportunité qu'on vous offre et de cette possibilité de changer, de transformer quelque chose et d'entamer un nouveau cycle, d'entamer une nouvelle page. Vous voyez ce que je veux dire? Un nouveau tome, même un nouveau livre, quoi. Là, vous fermez la porte, vous finissez un tome et vous en ouvrez un nouveau. Je ressens comme ça, vraiment. Et on a de très belles choses pour cette dernière semaine. On a donc l'enfant, on a le bouquet et on a le choix. On a le chemin. Vous devez choisir. Donc là, ce qui se passe, quand je vous disais quelque chose de positif pour vous, moi j'en suis convaincue, c'est une belle surprise en fait. Vous allez avoir une belle surprise. C'est comme si il y a quelque chose que vous deviez faire, que vous retardiez, et que là, bon, mais les choses de la vie font que c'est maintenant, ça se passe. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ça va, quand je vous parlais de nouveaux cycles, en plus avec la carte de l'enfance, et moi je vois vraiment que ça va vous apporter un renouveau, un bien-être dans votre vie, de nouvelles vraiment sensations et même de liberté. C'est comme si quelque chose que vous n'aviez pas vécu depuis longtemps, vous voyez, c'est vous sentez léger, libre. D'accord? Et vraiment, vous allez être dans de bonnes vibrations, puisque moi je ressens vraiment de belles surprises pour vous. Il y aura de belles occasions, et je vous sens vraiment dans des moments de joie, de bien-être. Et vraiment dans de bonnes vibrations. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Je vous vois vraiment serein, quoi. Et effectivement, avec tout ça, vous allez être amené à prendre une direction. D'accord? À faire un choix. À savoir où vous voulez aller. Et cette fin d'année, vous allez la finir comme ça, avec ce choix à prendre pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais moi, ce que je ressens, c'est écoutez-vous, d'accord? De toute façon, les balances, on le sait, vous avez un bon sens de l'analyse de la situation. Vous savez au fond. Écoutez-vous, votre intuition est votre allié. Ne l'oubliez pas, ça. D'accord? Donc, vraiment, écoutez-vous, parce que vous savez. D'instinct, vous saurez où vous allez aller, où vous devez aller, ou ce qui est bon pour vous. Vous voyez? C'est important. Allez, on continue avec le tarot, on va ponctuer tout ça, et on en a une qui s'est manifestée, hein, les balances. Et là, on a la carte du 8 d'épée. Carte qui, comme vous pouvez le voir, vous voyez, le corbeau a les yeux bandés. D'accord? Moi, ce que je ressens là, c'est que, et c'est ce qu'on vous dit,
il faut que vous croyiez en vous, là, quand même, les balances, d'accord? On vous demande d'être authentique, de vous exprimer avec authenticité, de parler aussi de votre être tel qu'il est, de rayonner, d'accord? Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche, vous voyez là, même s'il y a des fleurs, c'est comme si il était entouré, voilà, il peut pas déployer ses ailes. Et là, on vous demande de les déployer, vos ailes, de rayonner, de vous positionner, de vous exprimer avec authenticité. Et c'est ce qu'on vous demande de faire par rapport à cette première semaine, par rapport à ce que vous allez apprendre, à ce qui vient, voilà, vraiment ce qui vient, c'est allez-y quoi, c'est ouvrez vos ailes et exprimez-vous tel que vous êtes et croyez en vous. Vous avez votre propre valeur, ne vous dévaluez pas. D'accord? C'est une carte que je dis souvent et c'est ça, elle est associée à l'auto-sabotage. Vous voyez, on ne croit pas en nous, quoi. On part perdant d'office et non, là, battez-vous, quoi. Parce qu'il y a quelque chose de très bon pour vous qui se profile à l'horizon, quoi. Allez, on continue. Pour les balances. Ah, et bien on a beaucoup d'épées, hein. De toute façon vous êtes un signe d'air, et donc vous voyez on a ça, on a l'as d'épée qui est là pour du coup aussi pour vous impulser, pour vous aider à impulser une nouvelle façon de communiquer. D'accord, je vous montre, hein, parce que l'amazonite, n'oubliez pas, une nouvelle façon de communiquer, de vous exprimer, et d'entamer comme ça un nouveau discours, une nouvelle façon d'être, mais plus authentique aussi envers vous-même, vous voyez. Et là, vous les déployez vos ailes, justement. Vous les déployez, vous vous ouvrez à un monde presque que vous n'osiez pas, peut-être que vous n'envisagiez pas. D'accord? Donc vraiment, c'est important pour vous d'entamer cette dynamique, de vous ouvrir et de communiquer autrement, en tout cas autrement de ce que vous n'aviez fait jusqu'à présent. D'accord? C'est très très important. Allez, on continue. Et bien décidément, hop, et ben on a une très belle carte, elle est magnifique. C'est la carte de l'étoile. Regardez-moi comme elle est magnifique. Alors oui, elle paraît sombre, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit les images, oui, on voit les images, Vanessa. On voit les étoiles, d'accord? Et ça éclaire justement nos petits poissons là. Et donc l'idée c'est ça, c'est justement soyez ouverts à accueillir cette lumière dans votre vie, à accueillir cette nouveauté justement. Oui, ça peut faire peur par rapport à ce qui va s'offrir à vous, là, ce qui va venir à vous, mais ça peut faire peur, mais justement croyez en vous, parce que déjà, cette étoile, elle est là pour vous dire que vous êtes guidé, que si ça vous arrive, ce n'est pas un hasard, au contraire, c'est fait pour vous, mais c'est peut-être pour certains que ça va paraître un peu comme des coups de pied aux fesses, hein, comme on dit, mais ça va être bénéfique pour vous permettre d'avancer dans ce qui est bon pour vous, dans votre voie. N'oubliez pas que vous devez aller dans votre voie, celle qui vous correspond, d'accord? D'autant plus que l'étoile est là aussi pour vous annoncer, tout comme aussi le soleil, c'est une période aussi qui est bonne, qui est propice à vous et qui est effectivement pleine, qui annonce du succès, qui annonce réussite, d'accord? Voyez ce changement d'un bon œil, pas d'un mauvais œil, au contraire, regardez-le comme d'un bon œil, pardon, et vous verrez que vous allez être même dans des énergies d'abondance, des énergies de bien-être, d'accord? Et qui correspondent vraiment à ce que vous voulez exactement pour vous, d'accord? Oula, pardon. On va faire donc une autre carte de tarot pour ce mois de décembre, les balances. Hop. Ok, et nous avons... Ah, ben voilà, la belle carte qui vous correspond en plus. La carte de la justice. Alors en plus, je voulais vous... Hop, je regarde hein, aussi un d'autres paquet. On a le 10 de denier. Bon, chouette, c'est bien de finir comme ça. Alors... La justice, elle est là pour vous dire justement, vous allez peser le pour et le contre, vous allez réfléchir, vous allez étudier, analyser la situation et vous allez acter en tout état de cause et en étant le plus juste possible par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. D'accord? Vous avez cette force en vous de pouvoir effectivement savoir ce qui est juste pour vous et vous allez aller dans cette voie-là. Vous allez aller dans la voie qui est bonne pour vous, celle qui vous correspond, d'accord? Et en plus, c'est complètement par rapport aux énergies de votre signe, là on y est en plein, d'accord? Donc vraiment, soyez confiants, ayez confiance en vos ressentis, en votre, vous voyez... Ouais, vos ressentis, votre intuition, voilà.
Parce que de toute façon, ce qui peut vous faire peur peut-être par rapport à votre stabilité familiale, à votre foyer aussi, aux revenus, hein, sachez que vous allez trouver votre, même plus que ce que vous souhaitez par rapport à ça. Donc il peut s'agir aussi, si vous avez peur par rapport aux revenus, vous voyez, ce qui est tout à fait normal, n'ayez crainte, puisque là vous allez arriver à un équilibre par rapport à ça. Vous allez atteindre l'équilibre, celui qu'il vous faut pour votre foyer. Moi je vous vois vraiment... Vraiment, je vous vois serein. Ne vous inquiétez pas, parce que ce qui vous arrive, c'est fait pour vous permettre d'évoluer, mais dans une bonne voie pour vous. D'accord? Donc, écoutez-vous, soyez attentifs, ayez confiance en vous, osez déployer vos ailes. D'accord? C'est très important. Écoutez, c'est chouette, hein. Moi je trouve que vous avez un très très bon tirage. Ça va rebondir, hein, ça va secouer peut-être, mais j'ai la sensation que c'est global, hein, c'est général pour tout le monde par rapport aux signes que j'ai pu faire avant vous. Effectivement, ça va remuer, mais c'est bon, c'est pour sortir des choses positives. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle de la métamorphose pour voir le petit message. Allez, on va prendre celle qui s'est manifestée en premier. Et on a le souffle. Ah, j'aime bien. Mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que justement, ce qui est dit, c'est que mon souffle est une merveille à chérir chaque jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de souffler, donc la respiration, ça vous permet aussi, si vous vous centrez sur votre respiration, vous verrez un peu ce que ça peut générer en vous, ce que ça peut vous offrir, vous apporter. Vous voyez, et c'est un bien-être qui n'a pas de prix justement. Donc vraiment, si vous n'avez peut-être pas l'habitude, moi je vous invite à apprendre peut-être ne serait-ce que 5 minutes à vous concentrer sur votre respiration et vous verrez les bienfaits, et uniquement sur ça. Vous chassez les pensées, vous voyez, et vous verrez le bien-être dans lequel vous serez après. Bon, écoutez, c'est un chouette tirage. On va passer au tirage donc avec l'oracle message de votre flamme jumelle. Alors... Comme vous pouvez le voir, donc j'ai sélectionné donc 2 pierres, donc la labradorite et la pierre de fée. Donc ce que je vais faire, ce que je vous propose en tout cas par rapport à ce tirage, c'est que je vais prendre 2 cartes, une pour chacune des pierres, et vous pendant ce temps-là, vous allez penser à une question, si vous avez une question spécifique par rapport à la personne de vos pensées, ou bien tout simplement message à recevoir, d'accord ? C'est vous qui voyez. Je vais vous lire le message, on va découvrir la carte. Donc déjà, vous aurez aussi un petit travail à faire. Oui, je vous fais travailler là. Pour écouter un peu votre intuition, vos ressentis par rapport à la carte qui sera qu'on va découvrir ensemble. Et après, je vous lirai un texte de l'oracle. Le petit texte qui est dédié message de votre flamme jumelle. Donc, je trouve que c'est des messages qui peuvent éclairer. Donc voilà, l'idée c'est ça. Je ne vais pas vous interpréter les cartes. Là, c'est vraiment, mon objectif, c'est de vous permettre aussi de travailler votre intuition à vous, vos ressentis. D'accord? Et de voir voilà, ce que vous pouvez capter par rapport au message de la carte qui apparaîtra. Donc pensez bien à votre question et à voir la carte, la carte ou la pierre que vous sélectionnez, que vous choisissez. Et comme il s'agit de grandes cartes, on va faire comme ça. Je trouve que ça sera plus équitable. Parce que sinon, on va pas attendre qu'elle tombe. Et on va faire comme ça. Tac. Et voilà. Allez. Donc, pour ceux qui ont choisi la labradorite, vous avez comme message, vous êtes protégés. D'accord? La providence est votre destin. Alors, je vais lire le petit texte associé à cette carte. Alors, nous avons comme message, nous n'avons plus rien à craindre. Grâce à hier, demain existe aujourd'hui. On nous conduit là où nous devons aller. Patience et pertinence ne sont qu'évidence. Sois paisible et confiant, confiante. Ne résiste pas à l'offrande de ce que l'on vit. Voilà, donc je vous laisse avec ce message. N'hésitez pas à mettre en arrière si vous voulez le réentendre. On va continuer avec ceux qui ont choisi donc la pierre des fées.
Et nous avons intériorité. C'est marrant parce qu'il y a un autre signe qu'il a eu aussi. Donc l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Donc je vais vous lire le texte pour cette carte, donc pour laquelle vous avez une pierre conseillée pour celle-ci par rapport à l'autre, qui est l'obsidienne œil céleste, d'accord, qui est une pierre qui peut vous permettre aussi, mais de vous protéger d'énergie, je dirais, néfaste, négative, pour vous permettre justement de vous concentrer sur vous. Donc d'où aussi cette carte. Donc le message de votre flamme jumelle. Le feu de mon amour scintille en toi. L'évidence n'a de candeur que par l'existence. Retrouvons-nous dans un moment de calme. Laisse-moi voyager en toi. La vie est un astre lumineux qui éclaire les choses. Aucun doute, moi aussi je pense à toi. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'était 2 beaux messages. Merci les balances, en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et de très très belles fêtes de fin d'année. À très vite, au revoir.